Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 9, suite. L'examen du miracle par les pharisiens. Ils le conduisirent aux pharisiens, lui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus fit de la boue et lui ouvrit les yeux de nouveau. Donc les pharisiens l'interrogèrent pour savoir comment il avait recouvré la vue, et il leur dit: Il m'a mis de la boue sur les yeux, et je me suis lavé, et je vois. En ajoutant ils le conduisent aux pharisiens, ils traitent de l'enquête menée par les pharisiens. Ils enquêtent d'abord auprès de l'aveugle, puis auprès de ses parents, mais les Juifs ne croyaient pas. Concernant le premier moment de l'enquête, on présente d'abord celui qui doit être interrogé, puis on expose l'intention de ceux qui interrogent, et enfin l'enquête proprement dite. Ils le conduisirent aux pharisiens, lui qui avait été aveugle. Celui qui doit être interrogé, l'aveugle, est présenté par le peuple aux pharisiens, et cela parce qu'ils avaient cherché à savoir par lui où était Jésus, pour, s'ils le trouvaient, le conduire aux pharisiens, afin de le faire condamner pour avoir violé le sabbat. Mais comme ils n'avaient pas trouvé le Christ, ils amènent l'aveugle afin que, l'interrogeant plus brutalement, ils l'obligent par leur insistance ou par la crainte qui en résulterait à forger quelque mensonge contre le Christ. Comme il est écrit au prophète Jérémie, « J'irai donc vers les grands et je leur parlerai. Eux en effet ont reconnu la voix du Seigneur, le jugement de leur Dieu. Et voici que, de plus, tous ensemble ont brisé le joug et rompu les liens. » Jérémie 5, 5. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus fit de la boue et lui ouvrit les yeux. Par ces mots, l'évangéliste montre que leur intention est perverse. Il veut manifester leur mauvais esprit et la cause pour laquelle ils cherchaient le Christ, à savoir trouver un prétexte contre lui et décrier le miracle au nom d'une prétendue prévarication de la loi, alors que pourtant il avait dit « Le Fils est maître même du sabbat ». Matthieu chapitre 12, verset 8. L'examen est mené par les pharisiens. De nouveau donc, les pharisiens l'interrogèrent. Et ils l'interrogent d'abord au sujet de ce qui a été fait, puis au sujet de la personne qui l'a fait. L'enquête sur le fait est exposée en deux temps, l'interrogation des Juifs, puis la réponse de l'aveugle. Il l'interroge sur la manière dont il a recouvré la vue, non pour savoir, mais en vue de le calomnier et de le convaincre de mensonge. Mais l'aveugle répondit sans contredire ce qu'il a dit précédemment, ni s'écarter de la vérité. Il, c'est-à-dire l'aveugle, leur dit « Il m'a mis de la boue sur les yeux ». Il faut d'abord admirer ici la constance de l'aveugle, car même si devant les foules par lesquelles il était interrogé sans péril, il avait déjà dit la vérité, il n'y avait alors là rien de grand, mais que, mis dans un plus grand péril, c'est-à-dire devant les pharisiens, il n'est pas nié ni affirmé de contraire à ce qu'il avait dit auparavant, c'est la marque d'une constance admirable. Comme il est écrit au livre des psaumes, « Je parlais de tes témoignages en présence des rois, et je n'étais pas confondu. » Psaume 118, verset 46. Son habileté aussi est admirable. En effet, il observe les usages des narrateurs qui, une première fois, font un récit détaillé, avec toutes les circonstances, et qui, s'ils doivent le rapporter une seconde fois, n'expriment plus succinctement. C'est pourquoi il ne dit ni le nom de celui qui lui a parlé, ni il m'a dit « va à la piscine de Siloé et lave-toi », mais aussitôt touchant la seule substance du fait, il dit « il a fait de la boue ». Certains des pharisiens disaient donc « il n'est pas de Dieu cet homme qui ne garde pas le sabbat ». Mais d'autres disaient « comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes ?» Et il y avait une division entre eux. Lorsque l'évangéliste ajoute « certains des pharisiens disaient »,
l'enquête porte sur la personne de celui qui illumine. Il expose d'abord divers jugements des pharisiens sur le Christ, après quoi on cherche à connaître le jugement de l'aveugle. Concernant le premier point, l'évangéliste expose d'abord l'opinion de ceux qui blasphèment le Christ, puis l'opinion de ceux qui l'estiment, et conclut enfin qu'il y avait entre eux division et séparation. À propos des jugements que les pharisiens portent sur le Christ, il faut savoir que ceux qui agissent par malice contre quelqu'un se taisent s'ils voient quelque chose de bon dans ses actions, et manifestent s'ils le voient ce qui est mauvais, allant même jusqu'à changer le bien en mal, selon ce passage de l'Ecclésiastique. Changeant les choses bonnes en mauvaises, il tend des pièges, et sur les meilleures, il imprimera une tache. Siracide, chapitre 11, verset 33. C'est bien ce que font les pharisiens. En effet, taisant ce qui apparaissait comme bon, c'est-à-dire l'illumination de l'aveugle, ils manifestent ce qui pouvait être avancé contre le Christ, à savoir la violation du sabbat. Certains des pharisiens, les mauvais et les tortueux, disaient « Il n'est pas de Dieu cet homme qui ne garde pas le sabbat », alors que pourtant le Christ observait le sabbat. En effet, le Seigneur, en interdisant d'œuvrer le jour du sabbat, visait l'œuvre stérile qu'est le péché. Comme le dit Jésus, « Celui qui commet le péché est esclave du péché ». Jean 8, 34. Donc celui qui fait les œuvres du péché le jour du sabbat viole le sabbat. Et donc le Christ qui était sans péché gardait bien plus qu'eux le sabbat. Mais d'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes ?» Ici est exposée l'opinion de ceux qui estiment le Christ. Ceux-ci en effet avaient conçu une certaine foi à partir des signes, et de ce fait ils étaient imparfaitement et faiblement disposés à l'affirmer, puisque par crainte des pharisiens et des chefs du peuple, ils avancent comme s'ils doutaient « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes ?» Plus loin, il sera dit que nombre des chefs du peuple crurent en lui, mais, à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas. Jean 12, 42. Alors qu'ils auraient plutôt dû montrer comment le sabbat n'était pas violé et répondre de manière convenable en faveur de Jésus. L'évangéliste conclut ensuite à une dissension entre eux, ce qui avait aussi existé au sein du peuple, et c'était le signe de leur perte. Comme il est écrit au prophète Osée, « Leur cœur a été divisé, maintenant ils périront. » Chapitre 10, verset 2. Et encore dans l'évangile de Matthieu, « Tout royaume qui a été divisé contre lui-même sera ravagé. » Matthieu 12, 25. De nouveau, ils disent donc à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Il s'enquiert ensuite auprès de l'aveugle de son propre jugement. L'interrogation des pharisiens est d'abord exposée, puis la réponse de l'aveugle. Il l'interroge donc, « Toi, que dis-tu de lui ?» Cette interrogation, selon saint Jean Chrysostome, ne vient pas de ceux qui blasphémaient le Christ, mais de ceux qui l'estimaient, et cela apparaît dans leur manière d'interroger. Ils font mémoire du bienfait reçu en disant « Toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Autrement, si les autres l'avaient interrogé, ils n'auraient pas dit cela, mais plutôt « celui qui rompt le sabbat ». Ils font mémoire du bienfait pour que, ravivant la gratitude de l'aveugle, ils l'amènent à proclamer le Christ. Selon saint Augustin, c'est une interrogation d'adversaires, de ceux qui veulent calomnier l'homme qui confessait avec constance la vérité, soit pour que, sous l'effet de la crainte, il modifie son jugement, soit au moins jeté hors de la synagogue. Mais voici la réponse inaltérable de l'aveugle, il dit « c'est un prophète ». Bien que, étant encore comme loin dans son cœur, il ne confessa pas encore le Fils de Dieu, il exprima cependant avec constance ce qu'il pensait, sans toutefois pouvoir mentir. En effet, le Seigneur a dit de lui-même plus haut, « Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie. »
Matthieu 13, 57. Et il est dit dans le Deutéronome, Dieu vous suscitera un prophète, c'est lui que vous écouterez. Deutéronome 18, 15.